Vous êtes à l'écoute de Radio J, c'est notre dossier du jour. Laurence Kahn est toujours à mes côtés ce matin en studio. Alors Laurence, on parle ce matin de l'ouverture de ce procès dont vous avez parlé dans le journal. Le procès des terroristes et complices de l'attaque du train Thalys, c'était en 2015. Les audiences ont donc débuté hier devant les assises spéciales de Paris. Un attentat, il faut bien le dire, qui aurait pu se transformer en véritable carnage si une poignée, en tout cas, de passagers courageux n'était pas parvenue à maîtriser le terroriste surarmé. Un scénario digne d'un film. Un film qui sera d'ailleurs finalement réalisé plus tard par Clint Eastwood. D'ailleurs, c'est assez incroyable puisque l'acteur et réalisateur américain devait être appelé à témoigner pendant le procès. Finalement, ce ne sera pas le cas. On va en parler. Mais d'abord, retour, Laurence, donc sur cet attentat avorté et pourtant minutieusement préparé. Absolument. Nous sommes le 21 août 2015, soit 3 mois avant les attentats du 13 novembre. Vers 17h15, Ayoub El Kazani, un Marocain de 25 ans, monte à bord du train Amsterdam-Paris en gare de Bruxelles. Une demi-heure plus tard, il sort des toilettes, torse nu, un sac rempli de munitions sur le ventre, un fusil d'assaut en bandoulière. Il avait l'air en transe, dira un passager qui attendait devant la porte. Après quelques secondes de stupeur, ce même passager se jette sur Ayoub El Kazani. Un deuxième passager arrive à attraper sa Kalachnikov. « J'ai l'arme !» crie ce professeur américain en faisant quelques pas dans le wagon. Le Marocain sort alors un pistolet de sa ceinture, lui tire dans le dos et récupère son fusil d'assaut. Alertés par le bruit, des militaires américains en vacances, assis dans le wagon voisin, interviennent, se jettent sur le tireur et parviennent à le désarmer. Ils l'assomment et le ligotent avec des cravates de passagers. C'est une histoire assez incroyable et les enquêteurs dressent rapidement le profil d'Ayoub El Kazani, un djihadiste de l'État islamique qui avait rejoint donc le groupe terroriste en mai 2015, quelques mois avant cet attentat. Et puis quelques semaines plus tard, après son voyage en Syrie, il était ainsi entré en Europe via la route des migrants avec à ses côtés un certain Abdelhamid Abaoud qui était venu lui piloter une cellule djihadiste en Belgique. Selon les enquêteurs, ce dernier avait pour mission de coordonner une série d'attentats préparés depuis la Syrie. L'attaque avortée contre une église de Villejuif, perpétrée en 2015 par Sid Ahmed Glam, récemment condamné à la réclusion à perpétuité, celle du Thalys, et puis celle du 13 novembre à Paris, ainsi que celle du 22 mars 2016 à Bruxelles. Et le procès donc de cet attentat dans le Thalys, le train Thalys, s'est donc ouvert hier devant les assises spéciales de Paris. Le principal accusé au procès de l'attentat déjoué du Thalys, Ayoub El Kazani, a reconnu les faits hier, premier jour de l'audience devant la cour d'assises spéciale de Paris, et puis il s'est rétracté. L'accusé comparaît avec 3 autres personnes soupçonnées de l'avoir aidé. Dans le box des accusés, les rejoindront aussi Redouane El Amrani Edzerifi et Mohamed Bakali, par ailleurs logisticien présumé des attentats du 13 novembre, accusé d'avoir aidé Abdelhamid Abaoud et Ayoub El Kazani à arriver en Europe. Tous les deux le démentent. Et je crois qu'on peut écouter Thibaut de Montbrial, avocat justement des 3 militaires américains. Deuxième tuerie de masse qui a eu lieu en 2015 en France, sauf que, comme la première, qui était celle de Villejuif, elle n'a pas réussi. Si elle n'a pas réussi, c'est grâce au courage, à la détermination, à la volonté de 5 citoyens, des Français, des Américains, qui ont été attentifs à ce qui se passait et qui ont pris leurs responsabilités et qui sont allés, parfois au péril de leur intégrité physique, maîtriser le terroriste. Vous l'entendiez donc Thibaut de Montbrial, avocat des 3 militaires américains, spécialiste du terrorisme. Alors on se posait cette question, on l'a dit tout à l'heure, Clint Eastwood finalement ne devrait pas parler au procès, mais pourquoi lui avoir demandé initialement de témoigner dans cette affaire alors qu'il n'était pas présent pendant l'attaque ? Effectivement, l'inspecteur Harry n'était pas là au moment des faits, mais il s'est emparé de cet incroyable fait divers et de ses héros anonymes pour en faire un film international du nom de 15h17 pour Paris. Son film va servir ou devait servir pour la reconstitution des faits. Alors justement, pour revenir sur ce film, il faut rappeler donc qu'il dresse le portrait des 3 hommes qui ont su maîtriser le tireur en août 2015 dans ce fameux Thalys. Il faut dire que sans eux, l'attaque aurait pu se terminer en véritable bain de sang. Je le disais en introduction, les 3 jeunes Américains, dont 2 militaires, ont d'ailleurs été acclamés en France comme aux États-Unis pour leur acte héroïque. Âgés de 23 ans à l'époque, ces 3 amis d'enfance qui passaient leurs premières vacances en Europe sont
intervenu à main nue pour désarmer le djihadiste marocain, armé donc d'une Kalachnikov dans ce Thalys Amsterdam-Paris. Quelques jours plus tard, Spencer Stone, un soldat de l'armée de l'air américaine, Alexander Skarlatos, membre de la garde nationale de l'Oregon, et leur ami étudiant Anthony Sadler reçoivent la Légion d'honneur des mains de François Hollande. Et à leur retour au pays, ils sont accueillis en héros dans les talk-shows. Ils répètent d'ailleurs à foison leur incroyable histoire. Barack Obama les reçoit même à la Maison-Blanche. Vous êtes le meilleur de l'Amérique, leur dira-t-il. Les jeunes adultes sont également célébrés lors d'une parade dans leur ville natale de Sacramento, en Californie. Absolument. Et l'histoire ne s'arrête pas là pour les trois amis, qui sont donc ensuite devenus encore plus célèbres grâce au film réalisé par Clint Eastwood en 2018. Le 15h17 pour Paris, dans lequel ils jouent leur propre rôle. Un film qui s'inspire du livre éponyme qu'ont écrit Spencer, Stone, Alex Skarlatos et Anthony Sadler, narrant leur parcours jusqu'à ce fameux Thalys Amsterdam-Paris 9364. Alors, vous le disiez, le film va servir pour la reconstitution des faits, puisque ce serait un film où tout est 100% vrai, en tout cas selon les arguments de la promotion à l'époque. Oui, sur les plateaux de télévision, les trois Américains se félicitent, ainsi que ce long métrage tourné au deuxième semestre 2017 dans les régions d'Atlanta, Venise, Paris, Gennevilliers et Arras, ainsi qu'en Belgique. Inscrit dans son casting, outre eux-mêmes, des employés de la SNCF, d'autres passagers du train, mais aussi de l'équipe médicale. Et voilà qui explique pourquoi, hier, parmi la liste des 41 témoins et 9 experts, on retrouvait Clint Eastwood. Mais on l'apprenait donc hier soir, le réalisateur américain ne sera finalement pas entendu comme témoin, annonce de la cour d'assises spéciale. Rappelons que l'audition du réalisateur était prévue pour la semaine prochaine et elle avait été demandée spécialement par l'avocat du tireur du Thalys, le terroriste donc Ayoub El-Razani. Devant la cour, Sarah Moguer-Poliak a insisté pour que le réalisateur soit entendu par visioconférence, rappelant que les trois Américains, dont 2 ex-militaires, n'avaient pas participé à la reconstitution des faits qu'elle avait finalement obtenu à la fin de l'enquête. Son témoignage permettra d'apporter un éclairage sur l'attitude des trois Américains et sur les nombreux petits détails du déroulé des faits qu'ils se sont vantés d'avoir racontés au réalisateur, a-t-elle plaidé. Monsieur Clint Eastwood pourrait venir nous apporter un éclairage sur les consignes de tournage, le déroulement des scènes qui prétendent retracer avec exactitude les événements qui se sont passés dans le Thalys, a encore ajouté l'avocate. Et le parquet général ne l'a pas entendu de cette oreille apparemment. Et non, je ne vois pas l'opportunité d'entendre un témoin qui n'est témoin de rien, qui a 90 ans, en pleine crise sanitaire, si ce n'est pour faire un battage médiatique. Voilà, c'est la réponse du parquet général, dénonçant, je cite, une plaidoirie du buzz. Après en avoir délibéré, la Cour a donc tranché et décidé de passer outre, étant donné que Clint Eastwood n'avait pas été un témoin direct et que les Américains seront parfaitement capables d'expliquer le déroulement des faits lors de leur audition prévue à partir de jeudi. Merci Laurence Kahn pour toutes ces informations. On suivra évidemment ce procès très important, un procès qui doit durer jusqu'au 17 décembre.